Et si on arrêtait avec ces idées préconçues, que la méditation, c'est pas pour nous, parce qu'on n'est pas des moines dans des monastères en haut des montagnes. Moi, je vais te dire, si, la méditation, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Mais bien sûr, allons à l'explication de la méditation. Qu'est-ce que c'est que méditer? Méditer, toi, tu penses que c'est arrêter de penser, que c'est faire le vide, que c'est compliqué. C'est pas du tout ça. Et si tu penses que tu vas devenir un sage en haut d'une montagne assis en lotus, calme-toi. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est d'observer tes pensées. Alors, c'est pas aussi compliqué que ça, hein. C'est exactement ce que tu fais quand tu regardes des nuages dans le ciel et que tu les regardes passer. Tu vois, c'est simple. Et la méditation, c'est pareil. Tu regardes tes pensées passer. Et rien que le fait de faire ça, tu te rends compte que, à un moment donné, c'est toi qui peux contrôler tes pensées. C'est toi qui peux te dire, ça je laisse passer. Ce que je vais m'attentionner, c'est sur autre chose. Et c'est là qu'on commence le travail de la méditation, quand on a compris que nos pensées sont comme des nuages. Tu les regardes, tu t'arrêtes pas, et puis à un moment donné, quand tu as envie de travailler sur quelque chose, tu vas le regarder avec la même attention. La méditation va nous permettre de développer notre attention sur notre intention. Alors revenons sur le côté un petit peu plus scientifique. Tu es d'accord que la science va nous expliquer que le cerveau a une certaine plasticité. Et oui, à partir du moment où tu vas être dans un autre ambiant et changer les mécanismes que tu as, ton cerveau va s'adapter. Et la méditation nous permet de faire cette gymnastique-là. La méditation, c'est la gymnastique pour ton cerveau de pouvoir aller dans la direction que tu veux et pas forcément de tes préoccupations. Et c'est ça qui est génial. C'est pour ça que dans la méditation intégrale, comme il explique Wilber, de commencer à devenir conscient de ce que tu penses et comment tu le penses, c'est le début de ta maîtrise de ta conscience. Alors ça, c'est notre premier pouvoir, donc il ne faut pas qu'on le laisse passer. Vraiment de devenir conscient et de pouvoir piloter ton mental, waouh, ça c'est notre pouvoir et on va le développer. Après, tu le sais, qu'est-ce que ça va t'apporter la méditation ? La méditation, ça va te permettre de devenir empathique. Donc, dans ta vie, tu vas savoir prendre du recul. Tu vas pas prendre les choses comme tu as l'habitude de les prendre. Tu te rappelles quand il y a quelqu'un qui t'énerve un petit peu et que tu pètes un plomb et qu'après tu te dis « Ah, c'est dommage, j'ai été trop loin ». Le fait que tu te mettes à t'exercer à la méditation, quand une pensée comme ça, aussi impulsive, arrive, tu vas pas la traiter de la même façon, hein. Franchement, tu vas pas la traiter de la même façon. Et là, tu vas être fier de toi. Et ça, franchement, c'est un cadeau. Donc, encore un autre effet qui va être génial avec la méditation, c'est que le fait que tu changes, ça va changer les relations que tu as avec les autres. Les relations avec tes amis, les relations dans ta famille, les relations avec tes collègues. Et ça, waouh! Le fait que tu puisses développer ton empathie, le fait que tu puisses développer ton lâcher-prise, le fait que ça va te permettre, et ça c'est encore un cadeau de la méditation, de devenir la plus belle version de toi-même en ce moment. Et de toute façon, comme tu vas évoluer, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, cette première-là, elle est intéressante et elle est importante à souligner. Après, il y a un cadeau, un bonus suprême avec la méditation que moi j'aime beaucoup. C'est que la méditation te donne la possibilité de te connecter beaucoup plus à la nature. Et ça, franchement, le fait que tu calmes ton cerveau, le fait que tu rentres un petit peu dans le champ quantique, tu vois,
il y a quelque chose qui se passe et tu es beaucoup plus conscient des bruits, des oiseaux, de la nature qui est autour de toi. Tu vois, tu te rends compte que tu fais partie, entre guillemets, un peu de ce tout. Un peu beaucoup à un moment donné, mais tu fais partie de ce tout. Et ce tout te calme. Et quand tu le regardes avec ces yeux-là, tu t'équilibres, tu t'harmonises et tu te connectes. Et ça, c'est un autre de nos pouvoirs. Tu vois, la capacité que nous avons de nous connecter avec notre attention. C'est pour ça que je dis toujours, la première chose, si on veut vraiment apprendre la loi de l'attraction, c'est de savoir piloter ton esprit, ton mental. Et tu peux le faire qu'à partir du moment où tu t'arrêtes, mais régulièrement, et que tu regardes tes pensées, et que tu les laisses passer, et que tu t'harmonises avec ce qui t'entoure, pour que tu puisses te concentrer dans la direction qui t'intéresse, pour que tu deviennes maître de tes pensées, et donc de ta vie. Et c'est là que c'est fabuleux. Parce que tout ce travail va nous permettre, et entre nous soit dit, franchement, c'est pas un travail. Si tu as le courage de te lever un quart d'heure, 20 minutes plus tôt, tu vois, et que tu te prends ce moment-là où tu es seul, et que tu vas, si tu as le courage, à l'extérieur, et que tu observes tes pensées, et que tu respires, eh ben, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire pour avoir une très belle journée. Et tu verras que tu ne vas absolument pas voir ta journée comme tu as l'habitude de la voir. Tu vas la voir avec beaucoup plus de grandeur. Tu vois, elle va s'agrandir. On dirait que le champ, voilà, tu as pris du recul et les choses se passent différemment. Et franchement, c'est pour ça que je dis toujours, on ne va pas devenir des moines en position de lotus en haut d'une montagne. Mais par contre, et ça c'est le bonus extra, je trouve, moi, c'est qu'avec les bienfaits de la méditation, il y a une autre chose qui se passe, qui est extraordinaire. C'est que effectivement, en te faisant du bien, tu fais du bien à la planète et tu t'accordes avec cet élément qui est notre planète, qui nous nourrit, qui nous donne de l'eau, qui nous donne de l'oxygène, qui nous donne tout. À partir du moment où tu observes ça, tu deviens plus grand et effectivement, tu deviens comme une cellule blanche pour le corps. Et là, il y a quelque chose d'autre encore qui se passe. On passe sur une autre dimension. Mais ça, c'est plus tard. Donc c'est pour ça que si je pouvais t'inciter à venir nous rejoindre sur les Zooms ou à venir nous rejoindre en présentiel sur les méditations, ça va être le travail de cette année de vous faire observer vos pensées, de vous faire contrôler vos pensées, de récupérer ce pouvoir qui est à nous, nos pensées sont à nous, pour pouvoir après poser ton attention sur ton intention et faire que la matérialisation est beaucoup plus facile, rapide. Donc, essaye. Tu peux essayer chez toi tranquillement. Moi, je te le conseille. Et franchement, moi, j'adore ça. Ça fait très longtemps que je médite et je peaufine toujours de plus en plus et je trouve ça juste extraordinaire. Alors, je te laisse faire ton travail, nous rejoindre. Tu peux trouver plein d'autres chemins pour y aller. Donc, essaie. Essaie et tu vas voir comme c'est extraordinaire. Allez, je te souhaite une bonne journée et à très vite.